Devant de moi aucune issue, je ne vois plus de salut. L'espérance d'un jour meilleur a disparu. Les forces me manquent pour me relever. De partout je suis accablé. Je me demande si je pourrais subsister. Oh. Et pourtant du haut de ton trône, ton regard est sur ma cause. Lève-toi afin que mes soucis disposent. Oh. Et pourtant du haut de ton trône, tu contrôles toutes choses. Décide et que ta volonté s'impose. Aïe, aïe, aïe. Sabbat te défend ma cause. La coupe est pleine, je n'en veux plus. Jésus m'appelle et continue. Jusqu'à quand papa serai-je confondu? Alors que des projets de paix me sont réservés, alors qu'à la croix tu m'as tout donné, pourquoi à ce jour rien n'est manifesté? Pourtant du haut de ton trône, ton regard est sur ma cause. Lève-toi afin que mes soucis disposent. Oh. Pourtant du haut de ton trône, tu contrôles toutes choses. Décide et que ta volonté s'impose. Aïe, aïe, Fidèles auditeurs, fidèles téléspectateurs, pour tous ceux qui nous suivent sur le plan national et à l'international, bien le bonjour chez vous. Nous sommes ravis de vous retrouver sur notre plateforme Gabon Annonce, plateforme donc de communication qui nous donne l'opportunité d'évangéliser, d'annoncer, de véhiculer, de propager la merveilleuse parole de Dieu. Et aujourd'hui, c'est donc à l'échelle effectivement internationale, une journée dominicale, une journée réservée, du moins la matinée, aux activités religieuses. Et nous saisissons donc cette opportunité
pour bénir le Seigneur, pour le souffle de vie qu'il nous accorde encore ce matin et la grâce qu'il nous accorde de pouvoir prêcher sa merveilleuse et puissante parole. Béni soit son nom. Nous bénissons également toute l'équipe technique de Rex Communication qui nous accompagne dans le cadre de la réalisation de Parole de Dieu, qui est donc notre rendez-vous de la prédication sur ce canal de communication. Et donc nous remercions cette équipe, nous encourageons cette équipe, n'est-ce pas, à poursuivre dans cette démarche, et c'est le Seigneur qui étendra et qui étend déjà sa main, parce que lorsqu'on regarde, il y a un certain nombre d'opportunités qui arrivent vers ce plateau, vers cette entreprise de communication, et l'on ne peut que bénir le Seigneur pour cela. Nous bénissons aussi le Seigneur pour cette semaine qui s'est passée approximativement dans le calme. Il n'y a pas eu de mauvaises nouvelles et le Seigneur nous a préservés de tout danger. C'est pour cela aussi que nous saisissons l'opportunité de bénir son nom. Au bas de l'écran, le numéro pour pouvoir participer à l'émission dans la mesure du possible, prodiguer des conseils, faire un témoignage de ce que le Seigneur aura fait pour nous durant la semaine est disponible. Vous pouvez appeler et vous présenter respectueusement, décliner votre identité et, n'est-ce pas, le sujet pour lequel vous appelez. Donc, Rex Communication est à votre disposition. Nous le rappelons aussi, c'est une entreprise de communication locale que vous pouvez utiliser, n'est-ce pas, dans le cadre du marketing de vos différentes activités. Donc, il est très important de pouvoir valoriser les ressources et le potentiel en local, de manière à ce que, n'est-ce pas, tout le monde puisse travailler dans une véritable synergie. Vous voyez, il y a des hommes de Dieu qui interviennent sur cette plateforme. Quelques opérateurs aussi déjà ont commencé à fréquenter Gabon Annonce, donc Rex Communication, et nous invitons encore un plus grand nombre, n'est-ce pas, dans le respect de cette activité, à se joindre à nous, n'est-ce pas, à prendre attache avec cette entreprise gabonaise entièrement et essentiellement de communication. Donc que le Seigneur soit glorifié ce matin. Béni soit ton nom, Adonai. Merci pour ce dimanche, merci pour le souffle de vie. Nous sommes réunis ici en ton nom, une fois de plus, en compagnie de ces fidèles spectateurs qui nous suivent, afin que nous puissions recevoir de ta part encore un enseignement qui va délivrer plus d'un. C'est dans ton nom précieux que nous avons prié. Prends le plein contrôle de cette prédication qui va permettre, n'est-ce pas, à quelqu'un de se sentir dans un meilleur état, de délivrer une personne moralement, mentalement et spirituellement dans le nom puissant de notre Seigneur. Et nous croyons fermement que, une fois de plus encore, Seigneur, quand tu nous parles, cette parole n'est pas en vain, elle a toujours des impacts à l'échelle nationale, régionale, et puis à l'échelle internationale également. Honneur et gloire à toi. Merci pour l'enseignement encore de ce matin. C'est dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié et nous disons Amen. Très chers spectateurs et fidèles spectateurs, connectons-nous massivement. Nous débutons comme ça d'entrée de jeu sur cette marque de reconnaissance à l'endroit du Seigneur, et la régie va donc nous conduire avant le début de la prédication dans une ambiance musicale religieuse pour que l'on puisse prendre déjà la température de la prédication. À tout de suite, la régie, c'est à vous.
es un papa responsable. Bakeme, me baby uto ifundu tatu we pushimeto yalla oh. Uto bakeme, oh Yesu, umumbuli, oh Yesu, umumbuli. Pushimento yalla, pulimento yalla, pushimento yalla, utobakeme, oh Yesu tate, amuli, oh Yesu. Bakeme, me di uto mimbondo, oh babuni me, babendi me, manto, basedi me, babishi me, baby, we montinga me, muyubilia me. Tu as encore eu raison, tu es un papa responsable. Ah, maman Brigitte, que Dieu te bénisse. Tout. Aïe. Alléluia, alléluia. Une fois de plus, nous bénissons le Seigneur pour ces moments. Vous constaterez que nous saisissons cette opportunité de prédication également pour faire la promotion de nos artistes gospel locaux. Donc c'est également aussi une opportunité et de faire à nos confrères et nos consoeurs du gospel effectivement de pouvoir établir travailler avec cette abnégation. Donc tout ceci, n'est-ce pas, pour la gloire de notre Dieu.
Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons. Nous te rendons toutes les actions de grâce, Seigneur, mon Dieu, et tends ta main puissante et touche une famille ce matin, touche une des enfants ce matin, qui est dans une situation grave, qui a besoin d'argent, qui a besoin de la guérison, qui a besoin de la paix intérieure, et tends ta main, Seigneur, que le Saint-Esprit touche cette personne, que le Saint-Esprit parle à cette personne, qu'elle soit rassurée de la présence de Dieu autour d'elle, avec elle et dans sa vie, et qu'elle croit fermement de ce à quoi elle aspire, qu'elle l'est déjà dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons Amen. Alors vous voyez, c'est cela la foi. Nous devons croire en Dieu, nous devons croire fermement que le Seigneur est avec nous. Et il l'avait dit, il sera avec nous jusqu'au dernier jour. Donc c'est une affirmation vraie. La présence du Seigneur est continuelle avec nous. Dès que nous parlons du Seigneur, il le dit dans Matthieu 18, 20, car là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est là. Donc chaque fois que nous allons adresser une pensée vers le Seigneur sera là pour nous enseigner, pour nous orienter, pour nous protéger et pour nous sortir des situations qui dépassent l'entendement humain, qui sont au-dessus de nos compétences. Alléluia. Et la Bible dit également dans le livre de Lamentation, sur la base du message de ce matin, qui parle des bontés de l'Éternel. Donc dans Lamentation au chapitre 3, à partir du verset 22, Lamentation chapitre 3, à partir du verset 22, il est écrit: les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Alléluia. Donc la Bible nous dit ici dans le livre de Lamentation au chapitre 3, entre le verset 22 et 23, que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et que ses compassions ne sont pas à leur terme. Ses bontés sont renouvelées chaque matin par le Seigneur. Et c'est pourquoi le Seigneur dit: à chaque jour suffit sa peine aussi, quelque part. Ce sont des paroles d'assurance dans lesquelles le Seigneur nous interpelle afin que nous ayons pleinement confiance en lui. Nous devons placer notre confiance au Seigneur. Nous devons également lui être fidèles, quels que soient les événements qui se présentent à nous. Parce que nous voyons, le Seigneur a calmé la tempête lorsqu'il était avec ses disciples dans la barque. Donc il n'y a dans notre vie, à la compréhension de la puissance de notre Dieu, aucun événement qui soit intraitable ou qui ne soit gérable par le Seigneur. Quelle que soit la situation. Ça peut être une situation de santé, ça peut être une situation de recherche d'emploi, ça peut être une situation de recherche de fonds pour financer un projet. Donc, quelle que soit la situation que l'on trouverait étrange face à nous et que l'on aimerait que le Seigneur puisse traiter, c'est-à-dire que le Seigneur étende sa main et que l'on traverse ces situations, et bien, toutes justement ces situations-là, aucune d'entre elles n'est pas, si vous voulez, ingérable par le Seigneur. Tout est gérable par le Seigneur. Alléluia. Même lorsqu'on parle de la tempête qui a été calmée par le Seigneur au moment où il se trouvait dans la barque avec ses disciples, c'est le Seigneur qui crée toute chose. Donc même la tempête a été créée par le Seigneur. Mais ce que nous devons comprendre ici, c'est que c'est une image dans laquelle le Seigneur nous interpelle pour dire: toutes les situations qui vont se présenter à vous, moi, le Dieu créateur du ciel et de la terre, j'ai des solutions à ces situations. Parfois, un événement peut arriver dans la vie d'un enfant de Dieu simplement comme un enseignement. Toute épreuve est un enseignement en réalité. On tire toujours un enseignement d'une épreuve qui se trouve face à nous. Et on dit également que
tout ce que Dieu fait est bon. C'est à ce moment-là que, en méditant sur cette parole, on peut comprendre que tous les rendez-vous que nous n'avons pas eus ou tout ce que nous n'avons pas pu obtenir a été de la volonté de Dieu pour nous préparer quelque chose de meilleur. Et donc le temps où nous étions en attente était un temps d'enseignement. Donc la Bible nous dit dans Lamentation chapitre 3 au verset 22 que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et au verset 23, chaque matin, ces bontés-là sont renouvelées. Donc il y a de l'espoir. Ce que nous n'avons pas eu dimanche matin ou la semaine dernière, par la grâce de Dieu, il est possible que nous l'ayons aujourd'hui ou dans les jours à venir. Et nous devons donc, en tant qu'enfants de Dieu, rester dans cette espérance-là. C'est notre leitmotiv. Alléluia. Et ce matin, par la grâce de Dieu, la merveilleuse grâce de Dieu, le Seigneur nous parle de ses bontés. Alléluia. Et nous allons donc, à la lecture de la parole de Dieu, découvrir ces bontés-là. Nous nous dirigeons très rapidement dans Genèse au chapitre 1, où je vais donc me faire l'honneur de lire la parole de Dieu. Genèse au chapitre 1, à partir du verset 1, il est écrit, nous sommes là dans l'Ancien Testament et on nous parle ici de la création du monde. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Au verset 6, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Au verset 9, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Alléluia. Et la création se poursuit donc au verset 14 jusqu'au verset 31 où la Bible nous dit « Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le sixième jour. » Au chapitre 2, « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. » Alléluia. Donc nous comprenons aisément pourquoi le dimanche est réservé aux activités religieuses. C'est une journée dominicale, de préférence en matinée. Donc les cultes sont organisés dans l'ensemble des congrégations religieuses, déjà sur le plan national et dans le monde entier également. Dimanche est un jour en matinée réservé au Seigneur. Après,
lorsque nous sortons de nos lieux de culte, des églises, il y a la possibilité de profiter un peu de l'après-midi en famille, n'est-ce pas, en allant au restaurant ou à la plage, pour que tout le monde soit un peu détendu, car la Bible déclare également dans Ecclésiaste au chapitre 3 du verset 1 à 8 qu'il y a un temps pour tout. Donc la matinée étant réservée par exemple pour les activités religieuses, l'après-midi on peut promener sa famille au bord de la plage ou l'emmener au restaurant, n'est-ce pas, pour passer un temps ensemble en famille, dans la mesure où le lundi les activités professionnelles vont reprendre. Donc nous voyons que tout est organisé par le Seigneur de manière à ce que l'homme soit pleinement épanoui dans son environnement. Alléluia. Dieu a tout permis, a tout créé, Dieu a tout mis en place, n'est-ce pas, pour que l'homme soit épanoui. Et ce qui amène le chaos, c'est simplement un équilibre. Ça fera l'objet d'un autre enseignement, parce que lorsque nous scrutons les Écritures, la Bible nous dit que Dieu a créé le bien et le mal. Mais il y a un élément qui justement intervient pour permettre que l'autre soit en activité ou en action. Ça veut dire que les gens font du mal et le bien vient corriger le mal fait par les gens. Voilà, donc vous voyez qu'à un niveau, il y a un équilibre dans la création de ces deux éléments. Mais ce n'est pas l'objet de notre prédication ce matin. Ce matin, le Seigneur nous parle de ses bontés. Et donc, l'une de ces bontés premières que nous pouvons constater déjà, c'est la création du ciel et de la terre. Alors, dans le chapitre 2, toujours de Genèse, à partir du verset 4, la Bible nous dit « Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme, alléluia, c'est intéressant, pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Au verset 15 donc, du chapitre 2, la Bible nous dit que l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Donc vraiment c'est merveilleux. On se rend compte que le Seigneur donc crée tout cet environnement-là et ensuite le confie donc à l'homme qu'il a créé aussi pour l'entretenir, pour y prendre soin. Donc c'était une responsabilité qui est toujours d'actualité. En réalité, l'environnement dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, où nous évoluons, nous a été confié par le Seigneur et nous devons préserver cet environnement, nous devons en prendre soin. C'est très important parce que c'est nous qui vivons dans cet environnement. Le Seigneur est au royaume céleste. Le Seigneur est en esprit avec nous dans le cadre de notre spiritualité et le Seigneur va même plus loin. Le Seigneur matérialise son amour et sa bonté parce que dans nos vies, il arrive que des bienfaiteurs s'introduisent dans nos vies, mais c'est sur instruction du Seigneur, ce qu'on va appeler des anges accompagnateurs, donc des anges qui vont nous accompagner sur notre marche, dans notre marche sur la terre, des anges qui vont arriver à un moment donné où les choses sembleraient être instables. Voilà, lorsqu'on aura face à nous certaines difficultés, Dieu va mandater des anges pour venir
à notre secours. Donc toute cette organisation-là, vous vous rendez compte, bien évidemment, que le Seigneur fait le nécessaire pour que l'homme puisse évoluer en toute quiétude, que l'homme puisse se sentir à l'aise dans son environnement immédiat. Et sur le plan scientifique aujourd'hui, l'ensemble des organisations à l'échelle internationale concernant donc la protection de l'environnement selon la norme 14001, ISO 14001, n'est-ce pas, met en place des politiques et des dispositions pour que l'on puisse préserver l'environnement. Et nous avons aussi l'opportunité de constater les dégâts justement causés par les activités humaines et dans le cadre de la destruction de l'environnement, notamment tout ce qui est activité industrielle, même les activités, comment on va dire, en dehors de l'industrie, les activités dans les domiciles, on va dire, parce que lorsqu'on voit aujourd'hui l'environnement, c'est pas seulement l'activité industrielle qui détruit l'environnement, mais il y a aussi le fait que la salubrité venant donc de la présence des humains dans une zone et que les notions de propreté ne soient pas appliquées, à ce moment-là, donc l'insalubrité aussi vient dégrader l'environnement. Et après, il y a des répercussions sur notre santé. Donc il est important que l'être humain puisse être en communication avec le Seigneur pour recevoir ces instructions-là de préservation de l'environnement. Et ici, sur le plan scientifique, il y ait une forte implication justement des populations, des habitants de la Terre à rentrer dans la dynamique de préservation de l'environnement pour le bien de l'humanité. Parce que quand il y a réchauffement climatique, le réchauffement climatique ne touche pas le Seigneur. Voilà. Le Seigneur est au royaume céleste, autour des anges qui l'adorent en permanence, et il met en place des actions qui se répercutent sur la terre parce que nous voyons donc tout ce qui est miracle, délivrance, les bontés effectivement de l'Éternel, les délivrances, voilà. Donc il y a tout un panel d'activités spirituelles qui se passent sur la terre, mandatées et venant du royaume céleste. Donc les bontés de l'Éternel, nous les voyons déjà dans cette merveilleuse parole puissante ce matin. Et il est important aussi qu'un être humain reconnaisse que tout ce que Dieu fait est bon et que Dieu a déjà fait beaucoup de choses. Dieu a fait de bonnes choses et Dieu continue à faire de bonnes choses. Donc le fait de reconnaître cela envers le Seigneur est également une clé de délivrance. Parce que la reconnaissance dans le plan spirituel touche le Seigneur. Le Seigneur se rend compte qu'effectivement, cette personne-là est reconnaissante de ce que j'ai fait pour elle. Et c'est vraiment un encouragement. Cela touche le Seigneur et il multiplie encore des actions bienfaisantes dans la vie de cette personne qui a reconnu que les choses qu'elle a obtenues aujourd'hui, la situation dans laquelle elle se trouve aujourd'hui, et c'est une situation qui est due au Seigneur. Alléluia. Et donc, dans la lamentation, également, on a vu que ces bontés-là se renouvelaient chaque matin. Pour dire à un enfant de Dieu ce matin que ce que tu n'as pas eu hier, tu peux l'obtenir aujourd'hui, tu pourras l'obtenir demain, lundi par exemple, par la grâce de Dieu qui est le début de la semaine, tu pourras l'obtenir la semaine prochaine et ainsi de suite, dans la mesure où tout est planifié par le Seigneur. Tout est planifié par le Seigneur et la parole du Seigneur pouvait nous dire également, la nature elle-même, c'est dans Corinthiens, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Est-il possible que nous puissions consommer tous les arbres fruitiers de notre verger? Je ne pense pas. Donc, chaque arbre fruitier a sa saison. Et la bénédiction est planifiée et organisée également dans le même sens. Ça veut dire qu'aujourd'hui,
si Rex Communication est dans la grâce, Rex Communication est béni, demain ce sera Sokoba, après-demain ce sera Jacques, ainsi de suite. Tout ceci est planifié par le Seigneur. Donc il n'y a pas de raison d'être sous pression. Nous devons complètement être détendus. Nous devons avoir pleine confiance en Dieu et nous devons entretenir une profonde intimité et relation de communication avec le Seigneur. L'homme nous décevra toujours. L'homme n'aura pas les solutions à nos problèmes parce que les problèmes que nous connaissons parfois sont à la gloire de Dieu. C'est-à-dire, c'est des situations qui vont faire en sorte que le nom de Dieu soit glorifié lorsqu'elles seront décantées. Et dans ce cas de figure-là, aucun homme ici sur la terre ne peut régler le problème. Ça peut partir de la santé, ça peut partir des situations financières, ou ce qui se présente à un homme à un moment donné, c'est du ressort du Seigneur, c'est du ressort de Dieu, afin que son nom soit honoré, afin que son nom soit glorifié, lorsqu'il y aura une solution trouvée. Celui qui était dans cette situation, n'est-ce pas, va témoigner que c'est Dieu qui l'a sorti de ce problème. C'est Dieu qui l'a guéri, c'est Dieu qui a trouvé de l'emploi. Effectivement, Dieu utilise des hommes pour bénir d'autres hommes. C'est tout à fait normal. C'est un principe chez le Seigneur. Mais la gloire de la situation, la gloire de la solution revient à Dieu lui-même. Donc toute cette organisation-là amène l'homme à comprendre que finalement Dieu est bon et qu'il y a tout intérêt à être en communion avec Dieu. Dieu, c'est notre Père à tous, nous sommes ses enfants et un père aime ses enfants. Et il le dit dans sa parole, aucun père ne peut donner un serpent à son enfant à la place du poisson. Ce n'est pas possible. Donc vous voyez que Dieu est dans une dimension de méditation. Dieu est dans une dimension d'enseignement à ses enfants. Ça veut dire que lorsqu'on prend le temps de méditer la parole de Dieu, nous allons découvrir des enseignements du Seigneur qui sont d'une dimension spirituelle mais phénoménale. Comment est-ce qu'un père, vraiment, dans toute sa responsabilité, pourrait donner à manger à son fils un serpent? C'est impensable à mon avis. C'est même pas possible. C'est-à-dire, même le père le plus meurtrier, à mon avis, ne pourrait pas servir à son fils un serpent dans une assiette. Voilà. Donc ça veut dire que si les humains que Dieu a reconnus comme étant au maximum de la méchanceté, parce qu'il s'est Dieu, n'est-ce pas, s'était repenti d'avoir créé l'homme à un moment donné lorsqu'il a vu que la méchanceté avait pris une tournure terrible sur la terre. Donc Dieu, le Seigneur, s'était repenti d'avoir créé l'homme à ce moment-là. Mais malgré ça, Dieu n'a pas donné à cet homme méchant à manger de la méchanceté. Donc, si les gens, à un moment donné, pratiquent ces œuvres-là, c'est comme une culture qui se passe. Ça veut dire qu'ils sèment de la méchanceté. Et donc, ils vont récolter la méchanceté. Ceux qui sèment le bien récolteront le bien. Et c'est à ça que le Seigneur nous appelle. Donc, au finish, lorsque nous méditons la parole de Dieu, au finish, lorsque nous entretenons une relation avec le Seigneur, nous nous rendons compte que tout ce que Dieu fait est bon pour nous. Dieu nous protège, Dieu nous bénit, Dieu veille sur nous, Dieu nous gratifie de grâce, Dieu envoie des miracles dans nos vies. Donc, Dieu fait énormément de bien à ses enfants. Sur la base, effectivement, d'un certain nombre d'instructions consignées dans sa parole que nous sommes tenus de respecter
Parce que derrière, ce qu'il faut comprendre, Dieu n'aime pas le péché, mais Dieu aime le pécheur et l'emmène progressivement à sortir de sa situation du péché. Et le péché entraîne à la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Le péché agit sur la vie de celui qui le pratique. Alléluia. Donc, nous devons sortir de ce cadre-là, rentrer dans la parole de Dieu, avoir une pleine confiance en Dieu. Dieu est bon. Dieu a créé l'univers, le ciel et la terre. Lorsque nous regardons autour de nous, nous avons de la verdure, nous avons des arbres fruitiers, nous avons des cours d'eau dans lesquels il y a du poisson, il y a du gibier dans la forêt, au ciel il y a des oiseaux. Donc, dans notre sous-sol, il y a des ressources minérales et minières, et ainsi de suite. Donc, nous avons un environnement, n'est-ce pas, créé et fourni par Dieu, dans lequel nous pouvons nous développer et nous épanouir. Mais il est important, n'est-ce pas, de préserver cet environnement-là pour notre santé, pour notre bien-être et pour notre sécurité. Voilà. Et aujourd'hui donc, beaucoup de débats sont engagés sur les questions environnementales. Donc, au bas de notre écran, au 74 82 01 78, vous avez la possibilité de participer à cet enseignement, à cette émission, à donner un point de vue, un avis, un conseil aussi, faire un témoignage de ce que Dieu aura fait de bien dans votre vie. Dieu a délivré quelqu'un d'une maladie, Dieu a délivré quelqu'un de la sorcellerie, Dieu a donné du travail à quelqu'un, Dieu a emmené quelqu'un au mariage, Dieu a fait de quelqu'un un entrepreneur, Dieu a même permis que quelqu'un puisse être dans la sphère gouvernementale. Donc tout ceci, n'est-ce pas, nous devons, c'est des opportunités de remercier le Seigneur. Dieu permet qu'il y ait le soleil dans certains endroits, il permet la pluie, le vent, pour que nous puissions donc bénéficier de toutes ces grâces-là. Donc dans Genèse, chapitre 2, nous avons vu qu'après avoir créé tout cet environnement-là, le Seigneur a créé l'homme et il l'a placé donc dans cet environnement pour l'entretenir, pour en prendre soin et le garder. Et bien évidemment, dans cette relation, le Seigneur arrive effectivement pour demander des comptes suite à la gestion qui a été confiée à l'homme. Et nous poursuivons donc la lecture dans le psaume 136, justement sur le même thème des bontés de l'Éternel. Et je lis donc la parole à ce niveau-là, psaume 136, où il est écrit « Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui seul fait de grands prodiges, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a fait les grands luminaires, car sa miséricorde dure à toujours. Le soleil pour présider au jour, car sa miséricorde dure à toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né, car sa miséricorde dure à toujours. Il fit sortir Israël du milieu d'eux, car sa miséricorde dure à toujours. À main forte et à bras étendus, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui coupa en deux la mer Rouge, car sa miséricorde dure à toujours. Qui fit passer Israël au milieu d'elle, car sa miséricorde dure à toujours. Et précipita Pharaon et son armée dans la mer Rouge, car sa miséricorde dure à toujours.
celui qui conduisit son peuple dans le désert, car sa miséricorde durera toujours, celui qui frappa de grands rois, car sa miséricorde durera toujours, qui tua des rois puissants, car sa miséricorde durera toujours, Sion, roi des Amoréens, car sa miséricorde durera toujours, et Og, roi de Bazan, car sa miséricorde durera toujours, et donna leur pays en héritage, car sa miséricorde durera toujours, en héritage à Israël son serviteur, car sa miséricorde durera toujours, celui qui se souvint de nous quand nous étions humiliés, car sa miséricorde durera toujours, et nous délivra de nos oppresseurs, car sa miséricorde durera toujours, celui qui donne la nourriture à toute chair, car sa miséricorde durera toujours, louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde durera toujours. Amen. Donc, dans le psaume 136 ici, effectivement, la parole de Dieu nous relate toutes les grandes actions menées par le Seigneur, notamment la création, la délivrance d'Israël qui était en captivité en Égypte et bien d'autres du Seigneur. Ça nous amène aujourd'hui à comprendre pourquoi on parle de ses bontés. Et en méditant la parole de Dieu, nous comprenons que nous n'avons qu'une seule chose à faire, c'est de remercier le Seigneur. c'est le souffle de vie, pendant que d'autres sont sous oxygène à l'hôpital. De remercier le Seigneur un fils, malheureusement, dans des circonstances terribles, du côté du Lycémba, c'est tragique et nous adressons donc nos très sincères condoléances à la famille et nous prions que le Seigneur puisse assister la famille dans cette lourde épreuve. Donc, nous voyons en observant bien aimé, que le Seigneur nous a gratifiés de grâce. Pour le Gabon, qui est sous l'équateur, qui est donc en zone tropicale, nous avons un sol merveilleux, un sol duquel pousse un certain nombre de vivres et que nous pouvons facilement obtenir sur les étalages, dans les marchés. Et nous pouvons également pratiquer de l'agriculture en dehors des autres activités économiques qui sont réalisées sur notre sol. Alléluia. Donc, tout ceci pour dire que le Seigneur est bon. Nous remercions le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. Nous remercions le Seigneur pour tout ce qu'il prévoit de faire à l'avenir. Nous remercions le Seigneur pour tous ces enfants qui sont en bonne santé, qui vont à l'école, pour tous ces pères de famille, pour tous ceux qui se sont mariés, pour toutes les femmes qui finalement ont pu enfanter, pour tous ceux qui ont pu obtenir des bourses, tous ceux qui ont pu obtenir du travail, tous ceux qui ont pu obtenir des fonds de roulement pour lancer des activités, pour la paix également qu'il y a dans notre pays, et la main puissante de Dieu qui veille sur cette belle nation. Nous n'en avons qu'une seule et donc nous devons confier cette nation au Seigneur, que cette nation soit dans le creux de la main du Seigneur, que cette nation soit conduite par le Seigneur et que les plus hautes autorités de cette nation soient conduites par la sagesse divine dans le cadre de la gouvernance de ce pays. Donc c'est l'opportunité vraiment de reconnaître la Seigneurie du Seigneur, c'est l'opportunité de reconnaître tous les bienfaits du Seigneur à notre endroit aujourd'hui, en ce 15 mars, n'est-ce pas? C'est l'occasion de se ressaisir, de rentrer en soi et de se dire « Je suis jusqu'à cette période » comme le pasteur Moïse Mbié pouvait le chanter, Ebenezer jusqu'ici. Ebenezer donc pour dire depuis ma naissance jusqu'à maintenant, le Seigneur a tellement fait de choses.
et je ne peux que le remercier. Dans ce qui pourrait sembler être minime aux yeux des humains, c'est quelque chose de grand aux yeux de notre Dieu. Je vois ici directement le souffle de vie. Alléluia. Parce que d'autres sont sous oxygène actuellement, d'autres sont en prison, d'autres sont dans des situations que nous ne maîtrisons pas. Mais nous, le Seigneur nous a fait grâce d'être là, logés sous un toit, même si tu manges du riz blanc, mais tu dois remercier le Seigneur pour cet endroit où tu es, parce que d'autres n'ont pas justement ce que tu as là. Alléluia. Donc vraiment ce matin, nous devons rentrer en nous-mêmes et dire merci au Seigneur pour tout ce que nous avons actuellement. Et il est important de rappeler ceci. La vie, la relation, comme on le dit, le salut est personnel, la relation avec le Seigneur est personnelle, le développement également est personnel. On parle aujourd'hui du développement personnel. Alléluia. Donc, nous ne vivons pas en compétition avec les autres. Nous vivons pour nous, avec le Seigneur, selon le Seigneur et au rythme du Seigneur. Donc, il n'y a pas de complexe à gérer, à vivre, à gérer sa vie. Aucun complexe. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'être en communion avec Dieu. Nous rendons compte à Dieu. Bien évidemment, le diable utilise certains agents pour passer derrière, décourager les enfants de Dieu, mais nous devons avoir et installer pleinement notre confiance en Dieu. J'ai confiance en Dieu pour toutes les situations qui se présentent à moi. Ça peut être des situations de recherche d'emploi, des situations de guérison. Je souhaite me marier, je souhaite accéder à un tel bienfait. Je regarde au Seigneur. Je ne me fie pas à ce que les gens disent autour de moi. Alléluia. Voilà. Même certains serviteurs de Dieu, certains qui se disent des hommes de Dieu, peuvent être utilisés par le diable pour décourager quelqu'un. Donc, ce que nous devons avoir comme posture à ce moment-là, c'est de nous tourner vers le Seigneur, de regarder au Seigneur uniquement. Ces hommes de Dieu, ces serviteurs sont des guides, ce sont des travailleurs du Seigneur, ils sont là pour nous orienter, mais celui qui fait des miracles, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est le maître des circonstances et des temps, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est le Dieu d'Israël qui a délivré Israël de l'armée égyptienne. Alléluia. Et donc, c'est sur ces textes-là que nous sommes en train pratiquement de tendre vers la fin de cette prédication, parce que, comme on vous l'a dit tout à l'heure, dans Ecclésiaste chapitre 3, versets 1 à 8, il y a un temps pour tout, et le temps où les âmes sont concentrées, n'est-ce pas, est un temps qui est chronométré, et nous bénissons le Seigneur pour ces moments que nous venons de passer dans l'écoute de sa parole. Les textes de référence pourraient être republiés par la régie, de manière à ce que nos fidèles téléspectateurs, n'est-ce pas, puissent prendre des notes et dans un temps favorable, méditer ces textes-là pour comprendre aussi la pensée du Seigneur. C'est important aussi pour tous ceux qui sont donc dans des domiciles ou qui sont dans des lieux de culte, n'est-ce pas, après le culte, après la prédication du pasteur, prendre des notes pendant la prédication et aller lire, relire à la maison ce qui a été énoncé par le pasteur pour mieux assimiler, n'est-ce pas, cela, parce que parfois le temps de prédication est chronométré. Donc nous bénissons sur ce pas notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous remercions Dieu Tout-Puissant pour la période que nous traversons au Gabon, qui est sous son contrôle, et nous bénissons son nom, que les choses se passent dans le calme et dans la paix totale. Alléluia. La Bible dit dans Exode
14, 14, gardez le silence et je combattrai pour vous. Donc Dieu nous interpelle également aussi, parfois, face à certaines situations, à garder le calme, quelle que soit l'adversité. Et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait lorsqu'il était face à la tempête dans la barque avec ses disciples. Les disciples s'agitaient, les disciples parlaient déjà de naufrage, les disciples parlaient de mort, mais le Seigneur s'est levé tranquillement, il a calmé la tempête parce que le Seigneur Jésus-Christ savait qu'il était le créateur de la tempête. Et donc l'agitation de la tempête l'emmenait simplement à agir dans le calme pour amener la sérénité. Et après, il a dit à ses disciples, hommes de peu de foi, pensez-vous réellement que le Dieu créateur du ciel et de la terre puisse permettre que son fils qui se trouve dans cette barque-là puisse se noyer en votre compagnie? C'est-à-dire avec vous, les disciples de Dieu, de Jésus-Christ? C'est pas possible. Donc vous devriez avoir un niveau de foi, justement, qui vous rassure que le fait que Jésus-Christ, Fils du Dieu unique, puissant, soit avec nous dans la barque, rien ne peut nous arriver. Nous terminons sur cette parole merveilleuse que l'on peut retrouver dans Luc. Lorsque vous allez au Nouveau Testament, vous allez regarder en intitulé La tempête apaisée par le Seigneur Jésus-Christ et vous prendrez connaissance de cette merveilleuse histoire de maîtrise des événements. Effectivement, lorsque le Seigneur a calmé la tempête, c'est un niveau de maîtrise de la nature. Merci à vous qui nous suivez de là où vous êtes, confortablement installés chez vous, qui nous suivez certainement de vos lieux de travail, parce que certains aujourd'hui travaillent également, et ceux qui sont connectés sur les réseaux sociaux, nous vous remercions pour votre fidélité. Gabon Annonce, c'est votre plateforme. Rex Communication, c'est votre entreprise. N'hésitez pas à contacter cette entreprise dans le cadre, n'est-ce pas, de la propagation, la présentation de vos différentes activités. Il n'y a pas de grandes ou de petites activités, il y a une activité par le Seigneur. C'est sur cette note que nous prenons congé de vous dans l'espérance de nous retrouver dimanche prochain par la grâce de Dieu à cet enseignement encore du Seigneur. Nous ne pouvons que remercier le Seigneur, nous bénissons son nom et nous remercions le Seigneur pour cette opportunité d'enseignement, parce que chaque fois que nous sommes enseignés, cela fait croître notre esprit et améliore notre marche à la suite du Seigneur. À très bientôt. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous bénissons cette journée et cette semaine, que ce soit une semaine puissante, une semaine de miracles, une semaine où, une fois de plus, les gens vont bénéficier des bontés de l'Éternel qui se renouvellent chaque matin sur la base de sa parole. À très bientôt. Bon dimanche à tous. Merci. Soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie
que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant les potiers, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum